Je suis CEO d'une startup B2B SaaS qui travaille dans le digital signage. Ok, en français, ça veut dire quoi maintenant ? Ça veut dire que je suis président d'une société d'une 40aine d'employés qui travaille dans le milieu de la digitalisation des points de vente. Et on travaille notamment, on fournit une solution qui permet de piloter des écrans à distance. Entrepreneurs, parlons-nous. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec David Kéribin, cofondateur de Scénario, étoile montante de l'entrepreneuriat, start-upper dans la peau, vous l'avez entendu. Il a su faire de son rêve d'étudiant une réalité opérationnelle et très prometteuse. En fait, je me suis retrouvé à l'école, en école d'ingénieur. J'ai rencontré 3 copains. On s'est dit, il faut qu'on monte une boîte, puisqu'on faisait de l'associatif, on adorait ça. On a découvert l'associatif ensemble et à la fin de nos responsabilités associatives dans l'école, on s'est dit montons quelque chose. Et du coup, moi j'ai fait un double diplôme pour apprendre à monter une boîte avec comme objectif de monter la boîte sans savoir ce qu'on allait faire et donc on l'a montée le lendemain du diplôme. Votre start-up donc créée il y a 7 ans, vos produits sont présents dans une 30aine de pays, vous avez une 40aine d'employés, 12 000 écrans connectés, plus de 300 clients, Lagardère, la SNCF, Mama Shelter, AXA, Boulanger, je vais pas tous les citer, 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est exponentiel. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? On appelle ça l'hypercroissance dans le milieu des startups. C'est pas fini, on espère continuer à pousser là-dessus, mais on a une solution qui répond à un besoin marché qui est prégnant et donc on a la capacité d'appuyer sur l'accélérateur pour aller déployer plus vite. On a réussi à faire une levée de fonds auprès d'un fonds d'investissement qui nous aide, qui a investi chez nous et qui nous a permis d'avoir suffisamment de budget pour pouvoir pousser en fait et appuyer sur l'accélérateur. Donc ces dernières années, en 2 ans, on a multiplié par 3 la masse salariale. Et le nombre d'écrans connectés. Alors Scénario, c'est une entreprise d'affichage dynamique en point de vente. J'ai donc demandé à David en quoi ça consistait exactement. Et vous allez voir que ces écrans connectés font désormais partie intégrante de notre parcours consommateur et de la stratégie digitale de nombreux commerces et entreprises. Des écrans, il y en a partout, des écrans digitaux, des écrans, il y en a dans les entreprises pour la communication interne et il y en a dans les points de vente. C'est important puisque ça permet de passer de l'information à ses visiteurs ou à ses clients. Et c'est un média qui fonctionne très très bien. Le problème, c'est que c'est un média qui est digital, mais qui est dans le point de vente physique, qui est dans le monde physique. Et du coup, c'est là où il y a la difficulté. C'est-à-dire que tout ce qui est purement digital, ça marche bien. Vous avez des sites web, des services, votre boîte mail, ça fonctionne très bien. Par contre, dès qu'il s'agit d'aller dans le point de vente avec du digital, ça devient compliqué. Donc aujourd'hui, le point de vente, la plupart de la publicité qui se fait, c'est du papier. Juste parce que on n'a pas trouvé plus simple que d'imprimer une feuille de papier, d'écrire au marqueur nos horaires d'ouverture et de la coller sur la porte d'entrée. Nous, on s'est dit que c'était pas normal et c'est ça qu'on a créé. On a créé une solution qui permettait d'amener le digital dans le point de vente. Par exemple, tous les écrans que vous voyez quand vous allez dans une boutique Etam, ils sont pilotés par notre solution. Et donc, eux, ils font pas du tout de pub à proprement parler. Ils font du branding et donc ils mettent des vidéos de leurs défilés de mode, de leurs produits. C'est assez génial. D'ailleurs, leur marque est superbe. Et ensuite, dans le monde du corporate, en communication interne, on va travailler avec des gens comme Veolia, Engie, EDF, et on va leur permettre de communiquer auprès de leurs salariés. Donc on travaille soit avec des responsables communication interne, soit avec des RH. Vous avez été lauréat du réseau Entreprendre, puis membre d'Avenir. En quoi est-ce que l'accompagnement du réseau a été différent de toutes les autres aides que vous avez pu avoir en tant que start-upper ? J'aime bien parler du réseau Entreprendre comme des gens qui ont les pieds sur terre. Dans le milieu des startups, la plupart du temps, on a des gens qui ont la tête dans les étoiles. Et en fait, j'ai réussi à trouver un peu l'équilibre en adhérant aux deux. Et donc le réseau Entreprendre, ça a été ça pour moi. Ça a été un accompagnement par un mentor qui est quelqu'un de réaliste, de concret. Au moment où je lui dis on va multiplier par 10 le chiffre d'affaires, on va multiplier par 10 le nombre d'employés, va me dire mais attends, il est à combien ton EBITDA, comment ça va se passer demain, comment tu prévois tes recrutements. Ça vous a canalisé d'une certaine manière ? Oui, d'une certaine manière, on peut dire ça. D'accord. Vos échanges avec le réseau, avec votre mentor, se passent comment du moment où vous arrivez jusqu'à aujourd'hui ? Ce qui est intéressant dans le réseau, c'est qu'on est, on est un peu forcé, pris en main, cadré. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et ça commence à mettre du rythme. En fait, on met un certain rythme. Donc moi, j'étais avec mon associé. On est tous les deux membres du réseau Entreprendre. Et en fait, chaque mois, c'était le petit moment, la petite bulle d'oxygène où on allait ensemble. Et puis, en fait, on se rendait compte qu'on s'était pas vraiment parlé pendant le mois. Et avec le mentor, ça faisait un peu, c'était le moment de contact avec mon associé où en fait on se rendait compte de problèmes qu'on avait et on n'avait pas eu le temps d'en discuter. Donc ça permet de prendre du recul et de créer un rythme puisque c'est chaque mois pendant 2 ans. Donc ça a été une super expérience.
expérience, partage d'expérience. Voilà un peu les maîtres mots de Réseau Entreprendre. Expérience individuelle, expérience collective ensuite. Le réseau est un accélérateur de succès pour l'ensemble de ses membres. Une des choses qui était marquante quand je suis rentré au Réseau Entreprendre, c'est que quand je regarde un peu les chiffres, on voit que les startups, les sociétés qui passent par le Réseau Entreprendre ont plus de chances de réussir que la moyenne. Et en fait, je me suis rendu compte que ce plus de chances, ce pourcentage, c'était pas de la magie. Il venait de deux choses. Le premier, c'était la sélection. Et puis la deuxième, c'est l'accompagnement qu'il y a derrière et le rythme qui est mis en place. On va passer à deux questions d'actualité. Alors la première, évidemment, c'est la question de la crise sanitaire. Vous avez dû vous adapter. Comment ? Je pense que ça, c'est le propre de l'entreprise, s'adapter ou mourir. Donc oui, on a dû s'adapter. Et puis de toute façon, on a toujours à s'adapter. Alors la crise sanitaire, ça a révélé encore plus le besoin prégnant d'adaptation. Nous, notre métier, c'est de fournir des solutions qui permettent de communiquer sur des écrans dans des points de vente ou dans des entreprises. Donc autant dire que pendant la crise et le confinement, il n'y avait pas grand monde ni dans l'un ni dans l'autre. Donc ça pose problème. Donc là, tout simplement, on est revenu un peu à l'essentiel et se poser la question de c'est qui Scénario, qui on est, pourquoi on fait ça, où est-ce qu'on apporte de la valeur et comment on peut continuer d'apporter de la valeur alors même qu'il y a le confinement. Donc très rapidement, on a mis à disposition du contenu pour nos clients de façon à ce qu'ils puissent rapidement récupérer du contenu informatif sur le Covid pour le pousser sur les écrans qui étaient encore allumés. On a aussi très rapidement communiqué à nos clients sur comment mettre en stand-by leurs écrans de façon à les éteindre et éviter qu'ils consomment trop d'énergie pendant le confinement et qu'ils leur coûtent de l'argent. Et ensuite, on a mis en place une solution, on a trouvé des solutions qui permettaient de remplacer les écrans pour les salariés. Donc en fait, tout simplement, on a développé une extension. En moins de 3 semaines, on a packagé l'extension et on l'a sortie. C'est une extension de navigateur où dès qu'on ouvre un nouvel onglet, on avait de l'information de communication sur le Covid qui passait. Donc c'est l'équivalent de l'écran d'affichage dans l'entreprise, mais qui était reporté sur l'ordinateur des salariés. Vous faites partie de ces startups qui réussissent, c'est pas le cas de toutes, puisqu'on estime le taux d'échec entre 60 et 90% selon les études qu'on peut trouver. Quelle est la clé de la réussite selon vous ? Je pense pas qu'on ait réussi en réalité, ou enfin je sais pas ce que c'est qu'on peut définir par réussir. Alors effectivement, si c'est être encore en vie après 5 ans, on l'est. Maintenant, la réussite, elle passe pour moi par la création de valeur, la création d'emplois. Donc effectivement, aujourd'hui, on a réussi à atteindre certains seuils, à débloquer certains seuils. C'est pas le cas de tout le monde. Si je devais avoir de réflexions à donner, de pistes de réflexion à avoir pour réussir. La première, c'est de se demander qu'est-ce qu'on apporte comme valeur, parce qu'en fait, si on n'apporte pas de valeur à un moment ou à un autre, ça tombera. On est dans un domaine, nous, sur la communication auprès des employés et auprès des clients qui est importante. On parle de marque d'employeur, on parle de marque d'entreprise. Je pense que les réflexions, ce qui se passe en termes de plans sociaux aujourd'hui est révélateur de quelle marque, quel est notre ADN de marque. Et je pense que toute start-up qui se lance aujourd'hui ou toute boîte qui se lance doit se poser cette question et les respecter en permanence. Très bien, merci beaucoup David Kéribin. Avec plaisir, merci. Pour écouter, réécouter ou découvrir nos podcasts Entrepreneurs Parlons-nous, rendez-vous sur le site de Réseau Entreprendre ou sur vos applis de podcast préférés. N'hésitez pas non plus à partager. En attendant, je vous dis à bientôt au prochain épisode.